votre candidature n'a pas été retenue. Ça, c'est le message que je recevais en 2018 lorsque je postulais dans le domaine des ressources humaines en France, juste après la fin de ma formation ou de ma reconversion professionnelle. Et en 2025, le message que je reçois, c'est « Nous aimerions beaucoup travailler avec vous ». Ça, c'est le message que je reçois des entreprises. Alors, au début de mon aventure en tant que professionnel des ressources humaines en France, rien n'allait, c'était compliqué. Toutes mes candidatures étaient rejetées sans exception. Aucune entreprise ne voulait prendre le pari sur moi parce que j'étais débutante dans le domaine des ressources humaines. Et surtout, j'avais mes 2 bébés à charge. Et il y a certaines entreprises qui n'aiment pas trop ça parce qu'on s'est dit elle va s'absenter parce que ses enfants sont malades. C'était très, très compliqué. Voilà, même si aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup de positivité. Mais avant, ce n'était pas le cas. J'ai eu mon lot de moments compliqués dans le monde professionnel. Et chaque refus que je recevais, pour moi, c'était un coup de massue. C'était très dur parce que j'avais des années d'expérience comme juriste dans un cabinet d'avocats au Cameroun. Donc, je n'étais pas une vraie débutante. J'avais quand même une certaine expérience et pas n'importe laquelle. Une expérience de juriste, c'est pas rien. Mais ici en France, cela ne suffisait pas. Les entreprises françaises ne voulaient pas prendre le pari sur moi. Mais avec beaucoup de recul, j'ai dit merci à ces entreprises parce que toutes ces entreprises qui m'ont dit non à cette époque, grâce à elles, j'ai appris à me battre comme une lionne indomptable du Cameroun. J'ai appris à me débrouiller seule et surtout j'ai appris à me réinventer. Voilà, parce que la Virgin que vous voyez devant vous aujourd'hui, ce n'est pas la Virgin d'il y a quelques années. Parce que les noms que j'ai reçus m'ont poussé à sortir de ma zone de confort, à prendre des risques. Et surtout, ces noms m'ont poussé à croire à mes compétences, même quand personne d'autre n'y croyait. Parce que même quand je me lançais dans les ressources humaines, tout le monde me disait que je n'allais pas trouver du travail. On me disait, tu es noire, tu as l'accent, tu es ci, tu as ça. J'ai cru. Et j'ai appris surtout à être une femme audacieuse. J'ai appris à transformer chaque échec en une leçon. J'ai appris à voir chaque expérience comme une opportunité de grandir. Et surtout, j'ai osé être moi-même, avec mes forces et mes faiblesses, parce que je n'ai pas changé, je suis la même, juste que je me suis réinventée. Aujourd'hui, tout a changé parce que les rôles se sont inversés, ce sont les entreprises qui veulent travailler avec moi. C'est moi qui choisis mon employeur. Et je n'attends plus l'approbation de qui que ce soit, parce que j'ai pu tracer mon propre chemin. Et franchement, lorsque vous le faites et vous y arrivez, c'est infiniment gratifiant. Aujourd'hui, je suis tellement fière de la femme brillante que je suis devenue. Donc, à toutes les personnes qui traversent une période difficile, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, si les refus s'enchaînent, souvenez-vous de ceci, chaque non que vous vivez vous rapproche un peu plus de votre oui. Donc, un jour, tout comme moi, vous allez regarder le chemin parcouru en arrière avec beaucoup de fierté et vous allez comprendre que ces moments d'échec ne vous auront pas brisé, ils vous auront forgé et ils vous auront permis d'atteindre vos objectifs, tout comme moi j'ai atteint les miens. Voilà. Donc, j'ai tenu à partager ce petit bout de mon parcours pour donner un peu de force à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Et si mes conseils vous sont utiles, n'oubliez pas ou n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!